9h35 sur l'antenne de la première. Après Felfred et Yannick Noah, nous avons deux invités avec nous en studio pour la rubrique consacrée à l'invité. Ce matin, on parlera de l'emploi en intérim avec Placidom en studio, dans le studio Albert-Issiret. Et nous sommes avec Marie Dubois, directrice donc de Placidom. Bonjour Marie Dubois. Bonjour Erika. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes venue accompagnée de l'avocat de votre structure, Vincent Le Faucheur. Bonjour. Bonjour Frédérica. Merci d'être avec nous en studio. Un rendez-vous que j'espère nous allons pouvoir renouveler avec les auditeurs de la première, mais aussi avec justement tous ceux qui sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi, mais aussi tous ceux qui souhaiteraient recruter le bon employé donc pour leur activité. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme déjà, l'intérim, le travail en intérim, l'emploi en intérim, que ce soit avec vous Marie Dubois, encore avec vous Vincent Le Faucheur. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Dans quel cadre sommes-nous? Alors, le travail temporaire, c'est, d'un point de vue technique, après je l'expliciterai de manière un peu plus simple, c'est un dispositif de prêt de main-d'œuvre. Donc, ce qui veut dire qu'une entreprise qui veut faire appel à de la main-d'œuvre extérieure pour des besoins temporaires fait appel à ce qu'on appelle donc une entreprise de travail temporaire. Et donc, le salarié temporaire est embauché par cette agence d'emploi et mis à disposition de cette entreprise qu'on appelle entreprise utilisatrice. D'accord. Quand on dit intérim, c'est ça, temporaire, c'est du travail temporaire. Oui. Ce temps a-t-il un format? Alors le format, d'abord, il faut savoir que le travail temporaire est une activité qui est probablement la plus réglementée en droit social français. La pression, je crois que même on a un standard mondial qui est extrêmement élevé. On s'est doté de la réglementation la plus sévère au monde. Alors pour répondre à votre question, le recours au travail temporaire ne peut pas excéder une durée maximale de 18 mois. De 18 mois. Et le minimum? Alors, il n'y a pas de minimum. On peut avoir effectivement des missions de travail temporaire de 3 heures. De 3 heures, d'une heure, par exemple pour décharger un conteneur, ou par exemple dans le secteur hospitalier, il est fréquent d'avoir des missions d'une journée pour pallier à l'absence d'une aide-soignante ou d'un infirmier. De 1 heure à 18 mois maximum. Exactement. Faut être précis. Alors, ça dépend du motif aussi, ça dépend du remplacement, parce que pour des congés de maternité ou des cas comme ça, la durée peut être plus longue. Oui. C'est-à-dire que ça peut excéder les 18 mois. Ça peut excéder les 18 mois dans certains cas. Alors là, j'ai pris effectivement ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire que la règle de base. Après, il y a des exceptions, mais globalement, c'est la règle des 18 mois qui s'applique. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a un contrat ou plusieurs formes de contrats quand on travaille en intérim? Bien évidemment, c'est une activité qui est fortement réglementée. Il y a tout d'abord un contrat qui est passé avec l'entreprise donneuse d'ordre, donc le client utilisateur, et ensuite un contrat de travail temporaire, un CDD, un contrat à durée déterminée, avec le salarié temporaire. On le verra tout à l'heure que le métier est en train de muter, qu'il y a la possibilité de conclure des CDI avec les intérimaires. Mais on le verra effectivement peut-être tout à l'heure. Mais au jour d'aujourd'hui, 90% des intérimaires sont sous statut de contrat à durée déterminée. Alors c'est un contrat, vous avez dit que c'est très réglementé, donc toute personne qui travaille en intérim a un contrat de travail. Un contrat, oui, parce que vous faites un contrat pour cet intérimaire dès la mise à disposition. Vous êtes tenu de faire la déclaration et DE, enfin tout ce que ça peut encadrer derrière. Mais l'intérimaire doit avoir son contrat dès la première heure. Il doit la signer assez rapidement. Déjà, ça commence par le fait d'exercer le métier d'entrepreneur de travail temporaire. Déjà, il faut une garantie financière, c'est-à-dire qu'il faut apporter auprès d'un garant financier. Vous parlez de la société qui recrute ou celle qui fait l'intermédiaire? Non, la société d'intermédiaire. Exactement. Celle qui va employer le salarié, qui va le prêter à l'entreprise qui a besoin de cette main-d'œuvre. Donc déjà, cette garantie financière, ça pose déjà un gage de sécurité. Ouais. Alors, elle sert à quoi cette garantie financière? C'est en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, cette garantie vient prendre en charge les salaires et les charges sociales des salariés intérimaires. Ils sont surprotégés, donc ces salariés. Contrairement... ça devient intéressant, c'est bien de le dire. Exactement. On va le répéter. On va le répéter parce que souvent, vous voyez, dans le langage courant, on dit je vais aller chez ma boîte d'intérim. Oui. Bon, déjà, rien que le mot est assez péjoratif. Ouais. On ne dit pas je vais dans ma boîte d'assurance ou ma boîte de... Vrai. Et contrairement à des idées reçues, le salarié intérimaire, on le verra peut-être par la suite, est très protégé.
D'abord, il bénéficie, par exemple, en matière de formation professionnelle, de dispositifs totalement dérogatoires. Vous donnez un ordre d'idée. Une entreprise lambda, que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie, doit consacrer 1% de sa masse salariale pour la formation professionnelle de ses salariés. Dans le travail temporaire, le standard, c'est 2% de la masse salariale. On a doublé. C'est à peu près, à l'échelle du travail temporaire, métropole, département d'outre-mer, c'est 450 millions d'euros qui sont consacrés au financement de la formation professionnelle des intérimaires. D'accord. Donc on est loin un peu de l'idée de la boîte d'intérim. Ils sont surprotégés, ils sont bien surprotégés entre guillemets, doublement protégés. Ils sont chouchoutés et c'est bizarre parce que dans l'image qu'on a pour beaucoup de travailleurs, ils vont se dire voilà, avoir des contrats en intérim, c'est pas sérieux, ça fait pas sérieux. Est-ce que ce sera bien sur mon CV? Ça, il y a le côté éphémère et inconstant en fait de l'emploi. Et là, vous êtes en train de me dire mais peut-être de ce fait, il y a beaucoup de garanties. Exactement. Je crois que c'est une profession qui a souffert d'un déficit d'image considérable. Parce qu'évidemment, le mot intérim, contrat de courte durée, très péjoratif. Et la profession du travail temporaire, donc il y a un syndicat qui s'appelle le Prisme Emploi, dont Mme Dubois d'ailleurs est une des représentantes ici sur l'île. Cette profession s'est évertuée à acquérir ses legs de noblesse. Donc elle a fait des efforts considérables. J'ai parlé de la formation professionnelle. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont les statistiques qui parlent. Je n'ai pas dit que tout était rose. Mais, rien n'est jamais tout rose dans ce monde. Paradis n'existe pas. Au jour d'aujourd'hui, vous avez, c'est les statistiques nationales, vous avez 30% d'intérimaires pour lequel la mission d'intérim débouche sur un CDI. Donc c'est un vrai tremplin pour l'emploi. On est loin du standard. Donc aujourd'hui c'est plus la voie de garage, c'est plus le jobber, c'est plus le contrat de secours. C'est vraiment, ça peut être un tremplin pour une carrière. Il y a une Madame vraie Dubois. couverture sociale. À partir de l'intérimaire, quand il travaille chez nous, il est accompagné tout le long de sa mission. Il peut être accompagné par les formations parce qu'on fait un vrai coaching d'entretien avec ce collaborateur intérimaire et on va voir effectivement en fonction de son parcours s'il a besoin de formation et on a le Fonds d'assurance sociale du travail temporaire qui est là, justement, qui est en lien et qui accompagne en fonction de son projet. On accompagne l'intérimaire sur ce projet de formation. Aujourd'hui, tout travailleur intérimaire qui a signé un contrat, qui a réalisé sa mission, a eu son salaire, aura son salaire, a sa protection sociale derrière et voire même des propositions pour se développer par la formation. Se développer par la formation, puisque nous-mêmes Oui. Parce que c'est important d'entendre la garantie du salaire, la garantie de la protection sociale, et puis évidemment la formation pour les candidats, mais aussi pour les recruteurs. Alors sur le salaire, juste une illustration. Quand vous placez un intérimaire dans une entreprise X, qui dépend de la convention collective de la métallurgie par exemple, il faut savoir que la loi, alors j'ai pas dit que c'est toujours respecté, donc là aussi il y a rien à manger. Les moyens, c'est savoir que ça existe et à la loi. Mais la directe et l'inspection du travail et les prud'hommes sont là aussi pour remettre la balle au centre, comme on dit. Le salarié intérimaire va percevoir et doit percevoir la même rémunération que percevrait le salarié permanent de l'entreprise utilisatrice. D'accord, donc c'est pas sous-employé non plus. Quoi, exactement. Quand il arrive. Il y a des abus, mais les abus sont sanctionnés. On tient à souligner que la référence de salaire est celui du personnel. Du permanent. Du permanent avance, on ne tient pas compte de son ancienneté. C'est important. D'accord. 9h et presque 44 minutes sur l'antenne de la première. Passionnant, déjà le travail intérimaire, deux invités qui me passionnent. Vincent Lefaucheur, avocat, Marie Dubois, directrice de Placidom. 9h44. 9h, midi, fait des services. Et si aussi vous avez donc des questions, n'hésitez pas au 05 96 63 23 23 vos questions, parce que vous avez déjà eu des contrats, des missions en intérim, parce que on vous l'a suggéré, on vous a dit tu devrais peut-être employer quelqu'un de temps en temps, 2 jours par semaine, 3 jours par mois ou 2 heures par jour, parce que tu en as besoin et vous souhaitez en savoir plus. N'hésitez pas au 05 87 63 23 23. Et puis nous avons aussi une offre d'emploi pour vous. Vous êtes dans le secteur de la vente, de la commercialisation. On a une proposition à vous faire ce matin. Certains profils sont recherchés. 05 96 63 23 23. Marie Dubois, peut-on être heureux en intérim ?
Tout à fait, parce que Maître Le Faucheur vous l'a bien expliqué, cette couverture sociale, cette possibilité d'évoluer pendant la période de mise à disposition, cette formation, aussi prise en charge parce qu'on peut être accompagné dans le cas de garde d'enfants, de logement, tout ça permet c'est comme celui qui a un travail et qui travaille sur une longue durée. L'intérim n'est pas, c'est un métier. Ce n'est pas une mission sur une courte durée, comme on l'avait dit, mais on accompagne vraiment ce collaborateur tout au long de sa mission et tout au long de sa vie. Quels sont les avantages ? Les avantages, déjà, vous avez cette prime de précarité qui est de 10%. Pour l'employeur pour voilà, l'intérimaire. L'employeur, la disponibilité immédiate de ce candidat, parce qu'il a un remplacement à faire, ça, il n'a pas planifié. Il le planifie, il se rend compte au moment où on lui envoie, où on l'appelle pour lui dire que son collaborateur est absent. Et en plus, il a l'avantage d'avoir un collaborateur intérimaire qui a justement le profil, à savoir qu'il y a une ancienneté dans le métier et qui peut à la minute prendre son poste. Il n'a pas besoin d'être formé, il connaît ce métier. Sur un outil informatique, on va vous demander par exemple une secrétaire sur un AS400. Notre rôle, c'est de trouver ce collaborateur avec ses connaissances d'AS400. Donc il n'a pas besoin... Tout ce travail est assuré par la société parce qu'on qui a intérim. On a un vrai service de recrutement où on doit rechercher ce candidat en fonction de la demande du client. On a Joseph avec nous, on va l'accueillir dans quelques instants, mais puisqu'on parle des avantages, quels sont les inconvénients ? Vous avez bien à voir. Oh, je les vois petits moins, pas. les petits moins. Les petits moins sont très petits, non. Les moins. On va dire, il y en a toujours, sinon tout est perfectible, on a dit que rien n'était tout rose. Alors, évidemment, quand vous avez, dans votre vie au quotidien, quand vous avez des contrats à durée déterminée, quand vous voulez passer chez monsieur ou madame le banquier ou chez un propriétaire, c'est aussi un frein. Faut être très clair. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand vous aviez évoqué la question est-ce qu'on peut être heureux en intérim, la profession s'est dotée d'outils qui s'appellent le fonds social, etc., qui permet justement de pallier à l'inconvénient de ce statut, entre guillemets, dit précaire. Par exemple, des mécanismes de caution pour, un logement, garde d'enfants, ou accéder, et l'aide à l'acquisition d'un permis de conduire, par exemple. Bon, tout ça n'est pas, évidemment, parfait, mais c'est déjà des mécanismes qui viennent pallier les inconvénients du statut d'intérimaire. 9h47, merci sur l'antenne de la première. Joseph avec nous, 63 23 23, peut-être une question, un témoignage. On va l'accueillir de suite. Bonjour Joseph. Bonjour Frédérica, bonjour messieurs et dames. Bonjour. Frédérica, juste pour un élément précis, si ça peut l'être, c'est la fourchette temps. Au début de l'émission, il a été question de pour quelle durée. Alors, c'est arrivé à un maximum que je n'ai pas retenu. 18 mois. Mais 18 mois et un minimum qui peut être d'une heure. De 3 heures, dira-t-on. 3 heures. Il y a le temps de déplacement, donc quand même, faut... Donc, je suis heureux de cette rectification parce qu'il me semble que c'était 1 heure qu'on avait dit au départ. Alors, ça me semblait être très peu, compte tenu des aléas de circulation que nous avons. Je voulais juste rectifier cela. Sur ce point-là, que quelqu'un qu'on veut déplacer 1 heure, eh bien, cette personne n'arrivera même pas dans une fourchette de 2 heures. En effet. En tout cas, merci beaucoup. Merci Joseph d'avoir rectifié, d'avoir élargi en plus mon regard. Ça veut dire que la durée d'une mission comprend le déplacement de l'intérimaire de Madame Dubois. Alors, si je vous dis que j'ai besoin de quelqu'un pour 2 heures dans mon entreprise, parce que c'est 2 heures à la caisse, je suis ouvert de 10h à midi, j'ai besoin d'une caissière pendant 2 heures. Le contrat sera de combien de temps pour cette chez femme? Nous, je parle bien de Placidum. Chez nous, on ne déplace pas un intérimaire pour une mission d'1 heure. Parce que nous avons effectivement les embouteillages, il faut tenir compte de tout ça. Et on rappelle aux entreprises utilisatrices qu'on déplace un intérimaire à partir de 3 heures de temps. Et monsieur a eu raison de le souligner. Oui, alors vous avez insisté en disant chez nous. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Techniquement, le faucheur, d'un point de vue purement juridique, 1 heure, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, il faut être très clair dans la vie au quotidien.
je vois mal des gens continuer. C'est bien ça. Donc vous allez comprendre le transport, le déplacement, etc. de la personne. Et c'est le rôle de l'agence. Parce que moi, en tant que travailleur permanent, on compte pas ça. Non, mais... C'est pour ça que j'insiste. Et il a eu raison, Joseph, quoi. Moi, j'insiste. Moi, je viens travailler 3 heures, on me paye 3 heures. J'ai mon émission de 3 heures. On compte pas que je mets 2 heures à venir. Et pourtant, je suis pas permanente non plus. Je suis occasionnelle. Mais on compte pas mon heure de trajet, etc. Vous, dans votre entreprise, vous comptez ça. Enfin, dans le statut dans lequel travaille intérimaire. En tout cas, le standard qui est imposé par Placidum, en tout cas, c'est de dire, vous voulez un intérimaire pour une très courte durée. On va reprendre. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de 3 heures. Vous me faites un contrat. Moi, je suis l'employeur. J'ai besoin de quelqu'un pour 3 heures. Vous lui ferez un contrat de quoi? De 3 heures? De travail qui passera à l'entreprise, ou bien de 3 heures plus 1 heure de transport? Ah non, pas du tout. Quand c'est 3 heures, c'est 3 heures. Qu'ils mettent 5 heures pour y aller, enfin 2 heures pour y aller, c'est pas compté, quoi. Bon, on va rester simplement. Donc, c'est pas simplement parce que vous comptez le transport et le déplacement, vous faites des contrats de 3 heures minimum. Et souvent, on se rend compte que l'entreprise utilisatrice demande un intérimaire pour 3 ans de temps réel dans la société travailler. Et souvent, ça déborde 4 heures parce qu'il va Alors, c'est des heures supplémentaires ou pas? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas dans le temps. Vous êtes pas en heures supplémentaires. On ne sait pas, justement. Des heures complémentaires. C'est des heures complémentaires. Donc, si on a un contrat de 3 heures et que la personne a travaillé 4 heures, il est payé en heures complémentaires. Tout à fait. D'accord. 9h51, vous écoutez La Première. Nous sommes avec Vincent Le Faucheur, avocat, et Marie Dubois, directrice de Placidum. C'est un rendez-vous avec vous, pour vous, les auditeurs. Vous parlez évidemment du travail en intérim et surtout vous faire des propositions, ce qu'on va faire dans quelques instants. 9h, midi, fait des services. 9h52 sur l'antenne de La Première. Nous avons donc avec nous nos 2 invités et on parle donc du travail en intérim avec d'ailleurs une offre d'emploi que je vais vous proposer de diffuser sur l'antenne, de la faire. On va voir qu'est-ce que vous recherchez. Bon, on va pas citer l'entreprise pour laquelle vous recherchez, mais le type de profil, le type de poste et surtout comment ceux qui nous écoutent ce matin, ceux qui peuvent être candidats, peuvent donc se présenter. Marie Dubois. Nous recherchons actuellement un commercial. C'est un commercial qui a une expérience. Je peux la garder ou est-ce que je vais savoir la fiche? Voilà, c'est ça que je vais dire. Merci. C'est un commercial qui a une expérience de 4 ans sur le terrain et qui sera accompagné parce que c'est un commercial, il y a une formation obligatoire parce que le métier est spécifique. Donc allez-y. Le métier est spécifique et on recherche assez rapidement un commercial avec une grande expérience de terrain. Voilà. C'est tout, c'est comme ça que vous faites une annonce pour trouver un candidat, là, ce matin à l'antenne. Vous pensez que vous allez, là, non, mais j'ai donné les grandes lignes. Non, mais pas les grandes lignes. On est dans la, on fait l'annonce réellement. Donnez-leur le profil, dans quel domaine, pour combien de temps, dans quel secteur, à partir de quand, c'est rapide. Est-ce qu'il a, une femme, je sais pas, mais au contraire. Oui. Alors, c'est un CDI, c'est un consultant commercial, donc c'est pour c'est pour un CDI, c'est déjà. Un CDI. C'est la prospection sur des nouveaux secteurs d'activité. Donc, il doit négocier, élaborer des propositions commerciales et développer le chiffre d'affaires de la société. Voilà. Il fait comment pour se présenter, ce monsieur? Eh bien, nous cette femme, c'est un homme, une femme? C'est un homme, une femme. Homme-femme, tranche d'âge, non, il faut qu'il ait une voiture, non. Il est dans quel secteur? Parce que vous dites secteur, vous pouvez pas le dire à l'antenne ou bien c'est confidentiel? Ce n'est pas confidentiel, je peux le dire, c'est pour nous-mêmes. Ah, c'est pour ça qu'elle est gênée, la petite dame. Fallait me le dire avant. Alors, continuez donc. Donc, je vous ai dit... On fait comment alors pour candidater, même si on a dit que ce mot-là n'est pas dans le dictionnaire? Ils peuvent nous appeler au 05 96 63 44 44 et ils demandent le service recrutement. Comment on fait quand on souhaite répondre à une offre d'emploi à une société en intérim? Ça se passe comment, généralement? Alors, quand on répond à une offre d'emploi, surtout déjà sur notre site, on met toutes les annonces. Donc, on va sur un site? On va sur un site. On va sur le site de Placidum. Et aussi, on va répondre directement en fonction des CV. On va rappeler le candidat. Et donc, on va faire un entretien. Il y a quoi? Sur le site, il y a quoi? Il y a un petit questionnaire? Il y a quoi? Non, il y a juste l'annonce avec le profil. On vous demande juste de mettre, il y a une annonce, de mettre un petit peu vos informations, des informations vous concernant. Le profil, c'est quoi pour vous?
Le profil, c'est déjà le poste, et aussi on va rentrer dans les détails sur le poste lui-même, savoir à quoi ça correspond. Enfin, on va décrire un peu le poste, mais on va sur nos annonces sur le site, c'est un peu on ne met pas trop de choses parce que bon, vous savez que ça prend aussi beaucoup d'espace. Qu'est-ce que le candidat met à propos de son profil? Qu'est-ce que vous lui demandez déjà comme première information? Attendez, qu'est-ce que vous lui demandez comme première information avant l'entretien? Avant l'entretien, il passe un test en ligne, oui. Et à partir de ça, on le reçoit. Oui, et ce petit test en ligne, c'est quoi? C'est un test technique en fonction de sa formation. Mais moi, j'ai jamais travaillé en intérim. Je n'ai jamais, voilà. Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais je vous rappelle, encore une fois, oui. que vous vous adressez à ceux qui sont à l'écoute ce matin et qui, peut-être comme moi aussi, n'ont jamais répondu à une annonce et une offre d'emploi en intérim. Donc l'annonce est posée sur le site. Ensuite, le profil, on va présenter le poste de ce que l'on recherche. La mission, on va préciser la durée de la mission. On va préciser aussi si c'est un CDD, si c'est un CDI, parce que nous n'avons pas que des missions d'intérim, comme on l'a dit. Ouais. À partir de ça, le candidat peut mettre son CV en ligne et le mettre directement sur le site. On va consulter tous les matins. Il y a un service, il y a une personnel qui sont là pour récupérer ces CV. Et ensuite, on va rappeler ce candidat. Et si le profil correspond à cette annonce, on va lui faire passer un test en ligne avant de le recevoir. D'accord. Ah, il y a quand même un petit parcours. Voilà. Ah oui, parce que, Maître Le Fauché, on va vous le rappeler, on a des obligations de contrôle de référence, on a des obligations pour s'assurer que la personne qui répond à cette annonce correspond bien. Quand il met des diplômes, on va contrôler, parce que nous avons aussi une amende derrière, il faut le savoir. Si on présente un CV qui ne correspond pas ou on dit n'importe quoi au client, on a une responsabilité qui peut être pénalisante derrière. Merci Marie Dubois. Comme on dit, c'est pas tout dire et dit chaise potable. Ça demande des garanties. Vous garantissez l'emploi, mais vous devez aussi garantir à l'employeur, à la société qui est votre client, donc les candidats que vous allez installer, placer chez eux. Profil recherché, information commerciale supérieure. Si vous justifiez de 2 années d'expérience minimum sur des fonctions de commercial terrain, c'est-à-dire B2B, idéalement acquises dans les secteurs de l'emploi, cette offre vous concernera, vous intéressera, consultant commercial, homme ou femme. Donc on rappelle, c'est pour donc travailler dans l'activité des agences de travail temporaire. C'est un contrat, un CDI. C'est intéressant avec quelques avantages, tickets restaurant et voitures de service. On va sur le site et sinon on appelle. Il y a un numéro de téléphone pour en savoir plus. 05 96 63 44 44. 63 44 44. J'étais ravie de vous recevoir ce matin, Marie Dubois et Vincent Le Faucheur. Merci. C'était notre tout premier numéro d'une longue série, je l'espère. On va se retrouver le dernier mardi du mois de 9h30 à 10h avec toujours évidemment un petit temps d'information sur le travail en intérim et des offres d'emploi pour vous. Allez, on retient ce numéro 05 96 63 44 44. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. 9h, 12h. Fait des services. Il est 10h06 maintenant sur l'antenne de la première et vous étiez à l'écoute avec nous juste avant avec nos invités Vincent Le Faucheur et Marie Dubois, directrice de Placidum, une structure qui va nous accompagner le dernier mardi du mois. Nous allons vous faire donc des propositions, donc des offres d'emploi en intérim sur l'antenne et bien évidemment de vous donner l'occasion de vous informer, de revenir sur ce statut, d'en savoir un petit peu plus et peut-être même mieux que ce soit si vous êtes des employeurs potentiels mais également candidats potentiels. Voilà, c'était un bon moment. Je vous rappelle qu'il y a une offre d'emploi pour vous. Ils recherchent donc un commercial ou une commerciale. Ça va être un CDI, quelqu'un qui aura donc déjà de l'expérience dans du travail dans les agences de travail temporaires. Un numéro de téléphone à retenir. Donc pour cela, le 05 96 63 44 44.